Le texte que nous allons lire ce matin se trouve dans le livre des Proverbes, premier chapitre, sur la page 705 dans les Bibles de l'Église. Je laisserai Joshua lire dans un instant. Ce sera Proverbe 1, à partir du verset 8 jusqu'à 19. Mais avant de lire et avant que je cède la place à Joshua, nous voulons prier que le Seigneur nous aide. Prions. Dieu Tout-Puissant, éternel et compatissant, toi dont la parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, ouvre et illumine nos cœurs pour que nous puissions comprendre tes paroles de façon pure et claire, qu'elles nous transforment selon cette compréhension précise pour que nous ne déplaisions jamais à ta divine majesté. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être là ce matin. Je m'appelle Joshua. Je suis là avec mon épouse Charline et notre fils Elliot. C'est un vrai plaisir d'être là ici à Lille. On est arrivé hier après-midi. On a profité bien de l'occasion de flâner autour du centre-ville. C'était aussi une joie pour nous d'être là parce que le métro marche ici. À Lille, à Lyon, ce n'est pas toujours, même souvent le cas où le métro marche. Du coup, on a bien profité de notre occasion de juste arriver et aussi passer un peu de temps à centre-ville. C'était une joie d'être là, d'avoir l'occasion d'apporter une prédication ce matin. Qu'est-ce qui vient à votre esprit quand vous pensez à l'adolescence? L'adolescence. J'imagine que certains parmi vous pensent au permis de conduire et au code de la route. Peut-être que d'autres pensent à leur première relation romantique. Le stress, les déceptions, les joies et parfois les regrets. Peut-être que vous pensez au bac et aux heures que vous avez passées, ou non, en préparant cet examen. J'imagine que vous pensez peut-être aussi aux bêtises. Ce que vous avez fait ou ce que vos amis ont fait, qui était franchement débile. C'est pendant les années de notre jeunesse que nous avons tendance à faire des choses, comme vous le dites en France, fun, ou de tenter nos amis à faire des choses un peu plus bêtes que nous le ferions. Quand j'étais adolescent, j'aimais jouer au paintball. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, le paintball, c'est un jeu extérieur dans lequel des adversaires s'affrontent à l'aide des pistolets projetant des billes de peinture. En tant que jeune homme, plein d'énergie, mais plutôt dépourvu de maturité. Avec mes amis, on commençait chaque session de paintball en tirant chacun sur nos propres pieds, dans le but d'éliminer la peur et de se faire tirer dessus par l'autre équipe. Vous vous demandez si cela était douloureux? Sans surprise, la réponse est oui. Nous nous sommes fait de bleus aux pieds qui ont duré longtemps. C'est une action bête que j'ai faite en tant que jeune homme, plein d'énergie mais sans sagesse. J'imagine qu'en réfléchissant à notre jeunesse, on pense aux bêtises que nous avons faites ou ce que nos amis ont fait. On peut rigoler en racontant l'histoire d'une bêtise de notre adolescence, mais il faut aussi admettre que ce n'est pas le cas où chaque bêtise commise dans notre jeunesse était insignifiante. C'est malheureusement le cas où certains adolescents font des graves bêtises qui ont des conséquences catastrophiques et parfois destructives pour eux-mêmes ou d'autres personnes. Comme vous le savez, ce n'est pas exclusivement les adolescents qui prennent des mauvaises décisions, mais comme nous le lisons chaque jour dans les nouvelles, le monde est rempli des personnes qui ont pris des décisions destructives avec une absence de sagesse. Nous avons chacun de nous besoin de la sagesse, n'est-ce pas? La vie n'est pas toujours facile. On se trouve parfois face à une décision dont le bon choix n'est pas évident. Nous avons également besoin de chercher souvent la sagesse de Dieu afin de réussir la vie. Au début de cette prédication, je me permets de proposer la définition suivante de la sagesse. La sagesse, c'est comprendre le monde afin de faire continuellement les bons choix et réussir sa vie.
Nous voulons tous faire des bons choix, n'est-ce pas? Nous voulons chacun de nous réussir dans la vie. Et le livre de Proverbes est dans la Bible pour nous donner la sagesse. Notre texte ce matin, Proverbes chapitre 1, à partir de verset 8 jusqu'au verset 19, est le début du partage de la sagesse. Le thème de ces versets est que la sagesse nous incite à éviter le mal, car le mal aboutit toujours à la destruction. Je vous invite à lire avec moi Proverbes chapitre 1, à partir de verset 8 jusqu'au verset 19. La parole de Dieu. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est un gracieux ruban pour ta tête. Ce sont des colliers pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, n'accepte pas. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons sans cause des pièges à l'innocent, engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons du butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y a qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte de répandre le sang, car c'est en vain qu'on jette le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur vie qu'ils tendent des pièges. Telles sont les voies de celui qui est avide d'un gain illicite, qui prend la vie de celui qui la possède. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. On commence avec notre première partie en avertissement parental, versets 8 et 9, en avertissement parental. Notre texte commence avec un avertissement parental. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Tout d'abord, il faut se poser la question, qui est le fils? Dans un sens, il s'agit de nous, vous et moi. L'objectif est de nous considérer comme le fils qui a besoin de la sagesse, car peu importe notre âge, peu importe si nous sommes un homme ou une femme, jeune ou vieux, nous avons chacun besoin de la sagesse pour poursuivre la vie selon la sagesse de Dieu, afin de lutter contre les mauvaises décisions. Le livre entier des Proverbes a été rédigé pour tout le monde, pour nous donner la sagesse et pour nous aider à vivre une vie sage. Il y a un autre détail de ces versets qui mérite notre attention. Dans le verset 8, c'est le père et la mère qui parlent. Un rappel que selon la Bible, c'est à chaque parent d'être investi dans l'éducation de ses enfants. L'objectif de ce texte ne concerne pas principalement les rôles des papas et des mamans, mais néanmoins, on observe ici une attente que chaque parent soit investi dans l'éducation de leurs enfants, c'est-à-dire la responsabilité parentale de diriger leurs enfants vers Dieu et vers la sagesse selon la parole. Cela n'est pas évident. Il faut admettre qu'il est plus facile de regarder la télévision et de ne pas discuter d'un sujet important. Ces versets nous rappellent que la Bible appelle les mères et les pères à être investis dans l'éducation de leurs enfants. Et comme nous lisons dans ces versets, cela implique les conversations parfois difficiles. Pour vous qui êtes parents ou grands-parents, rappelez-vous de votre tâche d'être investi dans l'éducation de vos enfants et petits-enfants pour leur parler de la sagesse biblique. Selon un commentateur, les versets 8 et 9 constituent une exhortation au fils d'écouter la sagesse de son père. Et cela est suivi par un verset dont l'objectif est de motiver le fils de l'écouter et de lui obéir. Comme vous le savez, depuis leur plus jeune âge, les enfants ont tendance à répondre aux suggestions ou une exigence de leurs parents avec la question « Pourquoi ?» Il ne faut pas toucher la plaque chaude. Pourquoi? Il faut se laver les mains. Pourquoi? Le « car » au verset 9 fournit la réponse au « pourquoi » implicite de ce verset. Je le cite.
Car c'est un gracieux ruban pour ta tête, ce sont des colliers pour ton cou. Que vous soyez parents ou adolescents, j'imagine que vous n'avez jamais dit ou entendu cette réponse au verset 9 à la fameuse question « Pourquoi ?» Pour expliquer cette réponse, il faut d'abord aborder un grand sujet que nous observons tout au long du livre des Proverbes, les métaphores. Qu'est-ce que c'est une métaphore? Selon Larousse, c'est, et je le cite, l'emploi d'un terme concret pour exprimer une notion abstraite par substitution analogique, sans qu'il y ait d'éléments introduisant formellement une comparaison. Cette définition me semble un peu compliquée. Si je peux offrir ma propre explication, une métaphore est la comparaison de deux choses pour mieux expliquer le sens de l'un des termes comparés. Dans le verset 9, l'instruction parentale est comparée à un gracieux ruban pour la tête et des colliers pour le cou. De quel ruban s'agit-il? Et quel est le rapport entre la sagesse et les colliers? Quel est le sens de ces versets? Selon un commentateur, et je le cite, « Les parents motivent davantage leurs fils à suivre leurs instructions sous la forme d'une métaphore qui implique une récompense. » C'est-à-dire qu'il y a des avantages, de bons résultats de chercher la sagesse. À l'époque, un ruban était une couronne torsadée mise sur la tête d'un vainqueur. C'était donc un symbole de l'accomplissement, en indiquant publiquement que celui qui le portait était digne de mérite et un statut particulier. L'auteur nous encourage donc à chercher la sagesse, car ceux qui sont sages sont des vainqueurs, ceux qui réussissent dans la vie. L'auteur fait aussi la comparaison au verset 9 entre la beauté et un collier. Un collier, en tant que bijou, peut être très cher, désiré et est destiné à embellir la personne qui le porte. En France, c'est dans le mois de mai que les célébrités se rassemblent à Cannes. Et ce n'est pas par hasard que les célébrités femmes arrivent en robe, souvent avec des bijoux. Les bijoux, y compris les colliers, ont le but d'augmenter la beauté de celle qui les porte. Ce que l'auteur de ce texte veut communiquer, c'est qu'il faut chercher la sagesse comme on peut parfois chercher les plus beaux bijoux ou les plus beaux vêtements pour augmenter sa beauté. Je me permets de vous poser une question. Parmi tout ce que vous voulez, parmi les objets ou les expériences que vous cherchez, la sagesse figure-t-elle sur votre liste? Je vous invite à réfléchir à cela, car ces versets nous appellent à chercher la sagesse comme certaines personnes recherchent à s'embellir par les bijoux. Nous avons dû prendre un peu de temps pour découvrir la signification de cette métaphore, et c'est exactement le but de l'auteur. Il emploie souvent des métaphores dans ce livre dont le sens n'est pas forcément évident afin de nous faire prendre une pause pour réfléchir. C'est la sagesse et c'est aussi le moyen de gagner la sagesse, s'arrêter et réfléchir. J'apprécie ce livre des Proverbes parce que la lecture de ce livre me fait prendre une pause pour réfléchir. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde hyper connecté. Nous recevons chaque jour des centaines de messages, emails, appels, etc. On voit souvent des publicités qui nous donnent subtilement envie d'acheter quelque chose, mais la question est, quelle est la dernière fois où vous avez pris une pause, sans téléphone, sans écran, sans distraction pour réfléchir? Ce livre des Proverbes est destiné à nous faire prendre une pause pour réfléchir. Et l'auteur emploie des métaphores qui sont parfois difficiles à comprendre, tout à fait pour nous faire réfléchir. Car c'est en réfléchissant qu'on gagne la sagesse. Dans notre monde connecté, où tout va très vite, où il suffit d'un clic pour obtenir une livraison en moins de 24 heures, l'occasion de prendre une pause pour réfléchir est contre-culturelle, mais
c'est à la fois la sagesse et la recherche de la sagesse, de prendre une pause pour réfléchir. Cela nous amène à notre deuxième partie ce matin, le mal et ses dispositifs, tirés de versets 10 au 14. Dans ces 5 versets, le Père parle à son Fils. Que lui dit-il? De quel sujet parle-t-il? Si vous avez l'occasion d'offrir votre sagesse à une jeune personne, de quoi discuteriez-vous? On lit dans les versets 10 au 14 les premiers sujets que le Père aborde. Ne pas participer avec des mauvaises personnes à leurs activités pécheresses. Même si ce livre a été rédigé il y a longtemps, cela est un message pour nous tous, peu importe notre âge, peu importe ce que nous faisons durant la semaine. Comme nous allons lire dans ces versets et dans tout le livre des Proverbes, il y a un rapport entre la sagesse et le péché. Le péché est nécessairement imprudent. La sagesse nous incite à éviter le mal, car le mal aboutit toujours à la destruction. Dans ces versets, les méchants essaient de séduire le Fils pour qu'il les rejoigne, en lui proposant de voler les innocents afin de, comme c'est écrit au verset 13, remplir de butin nos maisons, ou, dans notre traduction française, d'objets précieux. Même si aujourd'hui, nous ne sommes pas tentés par ceux qui veulent verser du sang, comme c'est écrit au verset 11, en fin de compte, dans ces versets, nous lisons le désir de faire n'importe quoi afin de gagner ce que nous voulons, notamment les richesses, les objets précieux, etc., etc. Réalisons la fin du verset 11. Tendant sans cause des pièges à l'innocent, c'est-à-dire trouver des moyens faciles pour voler des choses, tricher un examen quand c'est facile de le faire, etc. En résumé, ces versets parlent d'une priorité de faire ce qui est nécessaire afin de gagner encore de l'argent ou des objets matériels, c'est-à-dire les choses de ce monde. Après avoir lu le verset 11, verset de sang, tendant sans cause des pièges à l'innocent, je vous invite à réfléchir aux paroles de Jésus quand il a parlé de ce sujet. Je le cite. « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. » Ces paroles de Jésus, comme toute la Bible, nous appellent à examiner nos cœurs. Le vocabulaire de Proverbes, chapitre 1, est parfois violent, mais il faut considérer nos cœurs, nos pensées, pour évaluer notre innocence. Je vous invite aussi à considérer le big picture, c'est-à-dire la grande perspective de ces versets. C'est que ceux qui ne sont pas sages sont consommés par les choses de ce monde, comme l'argent, et ils sont prêts à faire le mal afin de satisfaire leurs désirs. Ce que le livre des Proverbes nous rappelle, c'est que la sagesse est concentrée sur les bons principes, les priorités bibliques, et non pas sur les choses de ce monde, comme l'argent ou les objets matériels. J'ai lu une belle citation d'un commentateur à propos de ces versets, et je le cite. « Les pécheurs aiment l'argent et ils séduisent les personnes. Les saints aiment les personnes et ils dépensent leur argent pour aider les autres. » Cela m'amène à vous poser la question suivante. Que pensez-vous de l'argent? Est-ce une ressource pour payer les frais nécessaires, puis l'utiliser ensuite afin de servir les autres, soutenir les œuvres chrétiennes, etc. Ou l'argent est-il votre but, l'objet ultime de votre vie? Pensez-vous que vos problèmes seraient résolus avec un peu plus d'argent? Êtes-vous prêt à faire des compromis moraux afin de procurer l'argent? Ce livre des Proverbes parle souvent d'argent et de la sagesse pour développer une perspective biblique à propos de l'argent, notamment de ne pas lui permettre de nous dominer, afin que nos pensées et nos vies soient soumises à Dieu et à sa sagesse.
Dans quelques minutes, on parlera encore de la sagesse à propos de l'argent, mais l'amour de l'argent est une folie. L'absence de sagesse dont la conséquence est destructive. Ce matin, si l'argent est votre objectif ultime, je vous encourage à considérer ces versets pour voir la finalité de ceux qui sont consommés par l'argent. Considérez la sagesse biblique et ne pas oublier que Dieu pardonne tous ceux qui se repentent, y compris du péché, de l'amour, de l'argent. Les versets 15 à 19 constituent la dernière section de notre texte ce matin. Le verset 15 commence par « Mon fils », ce qui indique que le fils est toujours le destinataire de cet enseignement. Le verset se poursuit « Ne te mets pas en chemin avec eux », c'est-à-dire ne participe pas aux activités pécheresses en compagnie de pécheurs. Cela est un conseil pour nous tous, n'est-ce pas? Après un moment entouré des personnes, c'est normal de leur ressembler de plus en plus. Dans une période de ma vie, j'ai travaillé dans une usine de l'entreprise de livraison UPS. Mes collègues dans cette usine étaient issus de contextes plutôt défavorisés. Plusieurs parmi eux avaient fait de la prison. Dans l'usine, on assistait souvent à des bagarres entre collègues. Leur langage était terrible. Chaque jour, j'entendais des gros mots et propos vulgaires. Même si par nature, je n'emploie typiquement pas de gros mots, ma présence en leur compagnie m'a parfois fait dire des gros mots de façon inconsciente. Les personnes avec qui je passais du temps ont forcément impacté ma vie, mes décisions et aussi mon vocabulaire. Ce passage de la Bible nous rappelle un principe essentiel. Les personnes avec lesquelles nous passons notre temps nous influencent. Soyez conscients de cela. Vos amis vont forcément vous impacter. Il faut donc choisir ses amis avec prudence. Si à cause de votre travail, vous passez beaucoup de temps avec des méchants, ou si vous êtes étudiant et que la plupart des autres étudiants sont insensés, ce que ces versets nous proposent, c'est de chercher des occasions de passer du temps avec nos frères et nos sœurs en Christ pour être entourés par ceux qui aiment le Seigneur Jésus et pour laisser leurs paroles, les paroles de la Bible, les chants que nous chantons ensemble, le temps de prière, etc., nous influencer. Soyons conscients que les personnes avec lesquelles nous passons du temps nous influencent avec leurs valeurs. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il faut se couper du monde et éviter toute relation avec les non-chrétiens, mais ces versets nous encouragent tout de même à faire attention aux influences extérieures que nous pouvons recevoir et de mettre en priorité des occasions de fraternité avec nos frères et nos sœurs chrétiens. Le verset 15 est la première référence dans les Proverbes à la métaphore d'un chemin, dont l'idée est qu'il y a deux chemins possibles à emprunter, un bon et un mauvais. Ce verset nous donne une application pratique. Chaque décision est comme un carrefour où il y a deux chemins devant nous. La sagesse est la capacité de prendre une pause pour réfléchir à chaque décision comme un chemin, et donc de se poser des questions. Où ce chemin m'amènera-t-il? La sagesse est la capacité de considérer les conséquences d'une décision. Ce n'est jamais sage de prendre la décision de pécher afin de gagner encore plus d'argent ou de blesser quelqu'un d'autre pour accueillir encore plus de biens matériels. Pour ceux parmi vous qui sont jeunes, je vous invite à vous poser cette question quand vous avez l'occasion de passer du temps avec quelqu'un ou un groupe de personnes. Quelle sera la conséquence de vous rapprocher de telle personne ou de tel groupe? Va-t-on m'inciter à pécher ou vais-je être encouragé? Ces versets nous invitent à considérer chaque décision comme étant un chemin et de réfléchir vers quelle direction, quelles conséquences le chemin nous amène.
Il y a quelques minutes, j'ai dit que les proverbes sont pleins de métaphores destinées à nous faire réfléchir à la signification des mots et des images employées. Au verset 17, nous avons l'image de quelqu'un qui essaie d'attraper les oiseaux avec un filet. Avez-vous déjà essayé d'attraper un oiseau en plein air avec un filet? Les oiseaux sont très réactifs. Ils peuvent se tourner instantanément pour éviter n'importe quel obstacle, y compris un filet. C'est futile et bête d'essayer d'attraper un oiseau avec un filet. Ça ne marchera jamais. Et c'est pareil pour ceux qui cherchent la satisfaction, les richesses des moyens malhonnêtes. Ce que ces versets nous disent, c'est que ceux qui sont prêts à pécher pour trouver le plaisir, pour accueillir les choses de ce monde, ne vont jamais réussir. Ceux qui prennent des décisions insensées, ceux qui pêchent pour poursuivre les désirs corrompus de leur cœur, ne vont jamais accueillir la paix, la satisfaction et la bonne vie que nous recherchons tous. Au contraire, le résultat de ceux qui emploient des moyens injustes pour chercher des choses de ce monde est bien écrit au verset 18. C'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur vie qu'ils tendent des pièges. Comme je l'ai déjà dit, ces versets nous rappellent que la sagesse consiste à résister, à poursuivre les trésors de ce monde. Ce verset du Proverbe 1, qui concerne les insensés qui cherchent tout d'abord l'argent, correspond à l'enseignement biblique que nous pouvons voir tout au long de la Bible. C'est l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, qui a écrit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10, dans le Nouveau Testament, et je le cite maintenant, « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. » On retrouve ici la même idée que dans notre texte de Proverbe. Ceux qui aiment l'argent, ceux qui aiment les choses de ce monde, ont un manque de sagesse. Et leur désir pour l'argent les incite à emprunter les mauvais chemins, ce qui va certainement aboutir à la destruction, comme c'est écrit au verset 19. Telles sont les voies de celui qui est avide d'un gain illicite, qui prend la vie de celui qui la possède. L'amour de l'argent, l'amour des choses de ce monde, comme le succès, les possessions matérielles et des actions passeresses n'aboutira jamais à une belle vie. Au contraire, une vie concentrée sur l'argent, sur les choses de ce monde, terminera forcément par la misère, la destruction. Je viens de faire référence à un verset du Nouveau Testament qui nous avertit de la folie d'aimer l'argent. Et il y a une autre référence du Nouveau Testament plus profonde qui concerne la folie de participer à ceux qui poursuivent le péché. On pense à Judas, l'apôtre, l'accompagnement de Jésus qui a accompagné Jésus lors de son ministère, qui était témoin de ses miracles, qui a entendu ses enseignements, plein de sagesse pour réussir sa vie. On pourrait dire qu'en Jésus, la sagesse divine s'est faite chair. Jésus lui-même a parlé clairement de la sagesse et a vécu la vie la plus sage possible. Judas était témoin de tout ce que Jésus a dit et de tout ce qu'il a fait. Et je vous invite à écouter l'Évangile selon Matthieu pour y découvrir la décision la plus folle du monde. Je le cite. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit « Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Comme nous le lisons plus tard dans les évangiles, Judas a identifié Jésus à ses ravisseurs par un baiser. Et plus tard, il s'est rendu compte de sa décision insensée. Et je le cite maintenant. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta la pièce d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre.
Nous observons la même folie dans la vie de Judas que dans les versets de Proverbes chapitre 1. Ceux qui prennent les décisions insensées, motivés par l'argent et les choses de ce monde, sont voués à la destruction. C'était la décision la plus folle de l'histoire de l'humanité de livrer Jésus. Il est Dieu lui-même qui est venu afin de nous communiquer le message de l'Évangile, à savoir se repentir de nos péchés, nos mauvaises décisions, nos actes contre la parole de Dieu et placer notre confiance en lui pour recevoir le pardon de Dieu. Ce que Judas a fait et ce que nous lisons dans Proverbes chapitre 1, verset 11. Viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons en cause des pièges à l'innocent, car Judas s'est joint à ceux qui ont dressé des embûches afin de verser le sang de Jésus sur la croix. Jésus était bien innocent. Est-ce que vous vous souvenez des paroles de Pilate, le chef de l'État, à l'occasion de la crucifixion de Jésus? Je ne trouve rien de coupable en cet homme. Au verset 12 de Proverbes chapitre 1, les méchants parlent de saisir quelqu'un d'innocent afin de l'engloutir comme le séjour des morts, comme ceux qui descendent dans la fosse. Et l'ironie de ces versets est que ceux qui sont méchants, motivés par la folie et le désir d'exploiter d'autres personnes, sont ceux qui sont comme Judas, vont tout droit dans la fosse. Le message pour nous aujourd'hui est de ne pas prendre la même décision que Judas, c'est-à-dire de mettre en priorité l'argent au lieu de Jésus. La décision la plus sage du monde, c'est d'accepter Jésus, de lui obéir, de se tourner vers lui pour notre pardon. La folie, c'est de prendre la même décision que Judas ou des méchants de Proverbe 1, à savoir chercher premièrement l'argent, les choses de ce monde et de pécher. Le message pour nous ce matin est de ne pas rejeter ou négliger Jésus pour l'argent ou quelque chose d'autre de ce monde. En conclusion, comme nous l'avons aussi dit, ces versets commencent avec le conseil partagé par un père et une mère. Parents, j'espère que ces versets vous ont encouragé à parler à vos enfants, à être investis dans leur vie pour les aider à considérer leurs choix afin de prendre des décisions sages. De nos jours, il y a une tendance à négliger l'éducation de nos enfants, mais ces versets sont un rappel que c'est aux papas et aux mamans d'aider leurs enfants à chercher la sagesse pour réussir la vie. Nous avons aussi parlé d'être en compagnie de ceux qui sont prêts à pécher afin de gagner encore de l'argent ou des choses matérielles. Dans ce contexte, l'auteur a employé le mot « chemin ». Et pour nous, il y a une simple application pour nos vies quotidiennes. Face à une décision, c'est à nous de nous demander vers quelle direction cette décision nous amènera. Où m'amènera ce groupe de personnes? Vais-je être tenté de pécher en fréquentant telle ou telle personne? La sagesse implique une pause pour réfléchir aux conséquences de nos décisions. De plus, ces versets nous rappellent que le péché amène à la destruction. L'auteur de ces versets emploie un vocabulaire imagé pour nous avertir des conséquences d'une vie pleine de péchés, consommée par la recherche des richesses, les tentations de tricher, voler, etc. Enfin, Proverbes chapitre 1 nous amène à la croix de Jésus-Christ. À la croix, Jésus, l'homme le plus sage, a été livré aux insensés pour le prix de 30 pièces d'argent, et cela, il a subi pour nous, afin de nous pardonner. Si vous ne vous êtes pas repenti de vos péchés, je vous invite à prendre la décision la plus sage du monde et de placer votre confiance en Jésus pour recevoir son pardon. Je vous invite à la prière, puis Gaëtan va revenir et nous allons chanter ensemble. Seigneur Jésus, nous voulons prendre cette occasion pour te remercier pour tout d'abord ta parole
que tu nous as donné pour éclairer notre chemin, le chemin vers toi, le chemin de la repentance, le chemin de la sagesse de Dieu. Nous voulons prier que tu nous donnes la sagesse et que tu nous aides à chercher la sagesse. Parfois, la vie n'est pas facile. Les décisions ne sont pas évidentes. Et Seigneur, nous prions que tu nous donnes la sagesse. On prie aussi que tu nous donnes une motivation de rechercher la sagesse. Dans nos vies, on est souvent distrait par des choses de ce monde et on prie que la sagesse soit une priorité pour chacun de nous. On prie aussi enfin que tu nous donnes une bonne et même une meilleure compréhension de ta grâce, de ta sagesse, c'est-à-dire de Jésus-Christ qui est venu afin de nous pardonner, afin de pardonner nos décisions insensées, nos péchés. Et nous prions que tu nous aides à être de plus en plus émerveillés par ton amour pour nous en Christ. On le prie dans son nom. Amen.